pouvoir les appliquer dans nos cabinets et j'espère qu'on sera à la hauteur et pouvoir être, Inch'Allah, très heureux pour récupérer des dons. On passe maintenant à la deuxième communication présentée par le docteur Haïfa. C'est les nouveaux concepts de restauration, la théorie non invasive. Le docteur Haïfa va nous faire sortir des cavités de blague qu'on avait connues, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, les cavités mortes, etc. Donc, docteur Haïfa, je vous en prie. Je vous remercie. Je peux avoir le... mes chers consoeurs, mes chers confrères, c'est toujours un plaisir de se retrouver ensemble de temps en temps pour échanger nos connaissances concernant l'évolution de la pratique dentaire. Et je me ferai donc un plaisir de vous parler aujourd'hui des nouveaux concepts de restauration, ce qu'on appelle actuellement la dentisterie à minima, et en anglais l'ART, qui veut dire Atraumatic Restorative Treatment, qui veut dire aussi en français la dentisterie non invasive, c'est-à-dire la dentisterie économe. Jusqu'à présent, ce qu'on nous a appris, ce qu'on vous a appris pour les jeunes, c'était la classification de Black, les concepts de Black qui, malheureusement, nous ont rendu d'énormes services depuis le début de la dentisterie, depuis le 19e siècle où on utilisait l'amalgame jusqu'à présent. Seulement, cette théorie de Black est très invasive. Pourquoi? Parce que pour qu'une cavité retienne le matériau qui est l'amalgame, on vous a toujours appris que la cavité, il faut qu'elle soit plus profonde que large, qu'il y ait un fond plat. Tout ça au détriment des tissus dentaires. C'est-à-dire, pour qu'un amalgame tienne, il faudrait qu'on fasse en sorte que la cavité soit prête à le retenir le plus longtemps possible, et ceci en jouant sur, bien sûr, la trépanation la plus large possible et la plus profonde possible, afin qu'il tienne, afin qu'il y ait un fond protecteur, le génate et l'amalgame. Actuellement, bien sûr, avec les progrès très importants qui ont été faits au niveau de nouveaux matériaux que sont les adhésifs, avec des connaissances plus poussées sur l'action du fluor, et c'est très important, le fluor qui est devenu très important au niveau de la confection de nouveaux matériaux, bien sûr, et avec actuellement les prises en charge correctes des enfants dans les écoles, dans les institutions de santé, font qu'on peut maintenant élaborer une nouvelle conception de la restauration qu'on appelle la restauration à minima. C'est la restauration de l'avenir parce qu'elle a comme objectif d'économiser le maximum de tissus dentaires, de tissus sains, et puis aussi d'avoir une portée esthétique au niveau de nos obturations, et bien sûr, quelque chose de nouveau et de très important, prévenir la récidive de caries. C'est-à-dire qu'avec ces nouveaux matériaux, nous avons l'esthétique, nous avons l'économie de tissu, mais nous avons aussi quelque chose de nouveau, c'est cette possibilité d'éviter que la cavité, que le matériau ne chute et qu'il y ait récidive de caries, et c'est très important. Ceci, comment? En utilisant, bien sûr, des matériaux qui contiennent du fluor, qui ont des possibilités de largage du fluor très importantes. Alors, pour cette nouvelle conception, nous avons trois grands principes à respecter. Alors,
le premier principe. Je crois que la technologie ne marche pas très bien maintenant. Ça y est, je pense que... Celle-là pour avancer. Ah, celle-là, d'accord. Bien. Alors, le premier principe, pour ces nouveaux concepts, nous avons dit, c'est celui-ci. C'est le principe d'adhésion que nous allons utiliser à fond. Nous allons profiter de cette aubaine, de cette adhésion des nouveaux matériaux pour supprimer les anciens qu'on utilisait. Alors, ce principe d'adhésion qui est assez important, avec ce principe, les restaurations permettent aujourd'hui d'obtenir des résultats pérennes, durables dans le temps et reproductibles d'un point de vue mécanique et biologique. Il y a le deuxième principe, c'est celui de l'économie tissulaire. L'économie tissulaire. Effectivement, lorsque nous avons une cavité, par exemple, de classe 2 de Black, qu'on va supprimer au fur et à mesure, malheureusement, il faut détruire la crête marginale pour y accéder. C'est ce qu'on a appris. Pour accéder à une classe de Black, à une cavité proximale, il faut qu'on prenne une fraise boule, qu'on détruise toute la crête marginale, on fait une cavité secondaire pour espérer garder autant que possible notre matériau le plus loin possible. Donc, ce principe va être, ce principe d'économie, on va l'utiliser aussi à fond parce qu'on va avoir d'autres, si vous voulez, moyens d'accéder à ces caries proximales sans entraver, sans détruire cette crête marginale qui est d'une importance capitale pour la pérennité de la couronne et pour garder la couronne solide. Parce qu'une couronne sans crête marginale est fragile. Que vous le pensiez au bas, elle est fragile. Si on peut garder cette crête marginale qui est quand même un verrou pour s'opposer aux forces massicatoires et donc pour s'opposer à la fracture future de la dent, ce serait vraiment intéressant que de garder cette crête marginale. Alors, la nouveauté aussi, on nous a toujours appris que pour qu'une cavité aille le plus loin possible, il faut supprimer tous les mailles non soutenus, n'est-ce pas? Tous les mailles non soutenus, il faut qu'ils soient clivés avec un ciseau émail ou avec une fraise diamantée fissure, n'est-ce pas? Maintenant, il n'en est rien. L'essentiel, c'est d'enlever le tissu carié, un point, c'est tout. Donc, vous avez ici une prémolaire, pour vous donner un exemple, n'est-ce pas? Une prémolaire qui a présenté sur une radiographie, ce que vous voyez ici en pointillé, une carie qui n'était pas visible cliniquement. C'est juste une radiographie qui l'a mise en évidence. Donc, je vais aller l'intercepter, mais au lieu de détruire la crête marginale, je vais faire un abord, si vous voulez, une pénétration par la face vestibulaire, comme une simple classe 3. Je suis ici avec une petite fraise boule diamantée ou une fraise poire, etc. Et là, ça va me permettre donc de pénétrer à l'intérieur de cette carie. J'ai fait ce qu'on appelle ici une cavité tunnel, n'est-ce pas? Une cavité tunnel ou une cavité entonnoir qui me permettra d'aller jusque vers la carie, d'enlever les tissus cariés sans pour autant toucher à la crête marginale. Là, c'est une économie quand même importante et puis c'est aussi un traitement esthétique. La dent conserve quand même son visage, elle conserve son anatomie. Alors, là, comme je viens de vous le dire, il y a maintenant à notre disposition l'apparition de nouvelles voies d'accès. Comme je viens de vous le signaler, la cavité tunnel que vous avez vue, la cavité slot, entonnoir, qui s'aborde par le côté vestibulaire. Il y a aussi l'extension prophylactique que je vais supprimer. Maintenant, je n'ai plus besoin de cavité secondaire pour la rétention dans le sens mésio-distal. C'est fini. Avec ces matériaux spéciaux, ces matériaux collants, n'est-ce pas? Et s'il y a, par exemple, un début
de caries sur la face occlusale, je n'ai même plus besoin de faire cette fameuse cavité secondaire, je ne ferai qu'un scellement avec des cylindres. On en reparlera, vous avez connaissé certainement les cylindres, juste pour enlever cette pseudo-carie et éviter qu'elle ne se développe. Donc là, Black, il n'a plus rien à voir, c'est devenu obsolète, dépassé. On n'a plus besoin on le remercie en tout cas pour ce siècle d'exercice en dentisterie opératoire, mais je préfère utiliser la nouvelle technologie. Maintenant, il y a le problème de biointégration, le dernier principe. Alors, le succès d'un traitement conservateur sera apprécié avec ces nouveaux matériaux, bien sûr, avec l'obligation d'une biocompatibilité de ce matériau au niveau pulpaire et parodontal. Il faut que ça soit, bien sûr, compatible. Il faut qu'il rétablisse l'anatomie et la fonction de la dent restaurée. Il faut qu'il soit esthétique. Et maintenant, les composites deviennent très esthétiques. On verra un peu plus tard ce que c'est que cet esthétisme-là. La restauration aussi doit être pérenne, durable dans le temps, et ceci est obtenu effectivement grâce à l'apport de ces nouveaux matériaux qu'on appelle les matériaux intelligents, entre guillemets, parce qu'ils ont cette capacité de largage du fluor, le fluor qui est un poison pour les bactéries, n'est-ce pas, acidogène, et qui est aussi un matériau de reminéralisation des dégâts qui peuvent apparaître au niveau des bords des cavités d'obturation par formation de fluoroapatite. Quelle sera notre nouvelle stratégie avec cette nouvelle conception des restaurations? Alors, il faut obligatoirement que nous nous inscrivions, comme je l'ai mis, dans un champ d'action global. C'est-à-dire qu'il ne faut plus penser à aller réparer. C'est bien de réparer, mais il vaut mieux prévenir et intercepter. C'est ça notre but. C'est-à-dire quand un patient vient nous voir, bien sûr avec une carie, il faut penser aussi aux autres dents qui n'ont pas été atteintes ou qui sont très légèrement atteintes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le laisser partir dans la nature avec des caries commençantes ou bien avec des infractuosités très profondes. Il faut prévenir l'apparition de nouvelles caries. C'est ça la dentisterie à minima. C'est ça la dentisterie non invasive. Il ne faut plus qu'on soit ces plombiers qui viennent boucher les trous, un point c'est tout. Non, il faudrait dorénavant que les gens apprennent à prévenir l'apparition de ces caries et de les intercepter à temps avant qu'elles ne fassent des dégâts. Ça ne nous empêche pas, bien sûr, de réparer ce qui est touché. Alors, quelle va être notre démarche thérapeutique? Elle va être assez particulière. Nous allons nous axer surtout sur la prévention. Alors, notre démarche thérapeutique, d'abord, il faut évaluer la situation, n'est-ce pas, sur notre malade. Chaque cas est un cas. Chaque malade, il a sa particularité. Il faudrait d'abord établir un diagnostic sérieux, correct, c'est-à-dire mettre en évidence les caries ou la susceptibilité de faire des caries chez ce malade avant que ça n'arrive. Je ne parle pas des traitements, c'est autre chose, c'est à la portée de tout le monde, c'est la dentisterie conventionnelle. Je parle de la dentisterie non invasive à minimum. Alors, je vais donc utiliser tous les moyens en ma possession pour poser un diagnostic correct, c'est-à-dire un diagnostic qui va me permettre d'arrêter la carie ou de l'éviter avant son apparition. Et ceci en utilisant des instruments qui sont des outils visuels qui doivent être généralisés chez nous. Pourquoi pas pour avoir le sujet bien en face, pour bien voir les choses. C'est tellement infime qu'il faut utiliser ce genre d'appareillages qui ne sont pas très chers, qui sont à la portée de tout le monde. Ça vous aidera, soyez-en sûrs. Donc, nous allons utiliser des outils visuels. Nous pouvons utiliser l'inspection, la bonne vieille inspection à la sonde, avec les 3 sondes que nous avons à notre disposition, la 16, la 6, la 17 et la 23.
surtout pour mettre en évidence les caries proximales. Mais malheureusement, ces instruments restent insuffisants pour mettre en évidence certaines caries débutantes. N'est-ce pas? Ça vaut ce que ça vaut, mais elles ne décèleront que les cavités qui ont pris de l'ampleur. Reste maintenant cette fameuse radiographie que tout le monde oublie et qui doit être instaurée au niveau des cabinets, au niveau de chaque institution de santé. C'est la fameuse rétrocoronaire qu'on appelle le bite-wing, qui est très facile à faire. Parce qu'actuellement, nous avons ce réflexe malheureux de demander à chaque fois à nos malades une panoramique. Vous êtes d'accord avec moi? La panoramique, c'est quoi? C'est une vue d'ensemble qui n'est pas précise. Elle vous donne une idée sur la situation. C'est tout, mais elle ne vous donne pas de précision. Alors que c'est plus simple d'utiliser un film radio pour le film radio classique. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour ce film radio? J'ai pris du papier cartonné, du papier Bristol, le voilà. J'ai confectionné avec de la colle un petit T, j'en fabrique une dizaine, toujours prêt à être utilisé, et puis je le colle sur la face lisse qui doit recevoir les rayons X. Et je fais un mordu. Je le fais introduire dans la bouche du malade, n'est-ce pas, avec la plaque, avec le film vertical. Il épouse la face palatine des dents du haut et la face palatine linguale des dents du bas. Le patient ferme et je fais, bien sûr, ici, un cliché perpendiculairement à l'axe des dents et du film, et j'aurai ici une image parfaite avec, regardez, mise en évidence d'une carie insoupçonnée. On a mis même en évidence des petites caries que vous ne pouvez pas voir sur une panoramique, c'est pas possible. Que vous pouvez mal voir sur une radio rétroalvéolaire classique. Parce que dans la rétroalvéolaire, vous avez l'angulation qui peut être mauvaise, ça dépend, chacun il prend sa radio avec une certaine angulation qui peut être fausse, et donc vous aurez des projections qui ne pourront pas vous montrer la petite carie naissante. Avec ce genre de radiographie, vous êtes sûr de faire le bon diagnostic. Il y a des normes, il y a beaucoup d'autres moyens électriques, électroniques pour mettre en évidence, mais moi, je vous dis, le prix est tellement onéreux, et c'est tellement, je dirais, pour moi, comme par exemple ce genre comme celui-là, le système d'imagerie par fluorescence, le système Diagnodent, mais pour moi, ça reste un gadget. C'est tout beau, c'est grandiose, etc. Mais ça ne vaut pas, je vous assure, la bonne petite vieille radio rétrocoronaire, croyez-moi. Il y a aussi, bien sûr, les colorants révélateurs des caries superficielles, mais il faudrait que ce soit des caries sur des zones accessibles. Si c'est une carie interproximale, vous ne pouvez jamais la voir avec des colorants. Soyons sérieux. Donc là, une fois que le diagnostic est établi, c'est-à-dire on a mis en évidence ces différentes lésions superficielles ou un peu profondes, nous allons exploiter toutes les mesures prophylactiques pour mettre, bien sûr, pour avoir de la prévention. On va conseiller notre malade à une meilleure hygiène, on va lui prescrire du fluor, etc. La meilleure façon donc de faire, c'est de prévenir. Maintenant, si le fait est là, si nous sommes arrivés jusqu'à l'excavation, c'est-à-dire jusqu'à la création de caries, nous devons malheureusement intervenir. Donc, une fois le diagnostic établi, on ne va plus se limiter au simple traitement curatif. La prévention sera donc notre cheval de bataille et ce sera notre objectif principal. Donc on va prodiguer conseils et sensibilisation aux malades et tout doit être mis en œuvre dans les stades les plus précoces de la carie pour la protection et la conservation de cette dent. Alors, chez les petits, et ça c'est très important, tout le monde doit jouer son rôle dans notre société, à commencer par les dispensaires, les écoles. C'est là où doit se faire le plus gros travail. Ce n'est pas chez le cabinet, ce n'est pas dans les hôpitaux, mais c'est plutôt